5 majors all-time. Des Pacers. Les gens de l'Indiana. On a sorti la tiraille. Grande franchise historique mine de rien, de la NBA. Hein. Yes, là. On peut dire ce qu'on veut, mais oui, un paquet de monde qui est passé par là-bas. Hein. Beaucoup de légendes qui sont passées par là, tout à fait. On s'installe peinard, vous connaissez le classique. On s'occupe des 5 majeurs de franchise. On a déjà fait beaucoup, il en reste encore quelques-unes. Vous pouvez donc toutes les regarder sur la chaîne de Trash Talk. On a fait tellement de légendes. Oh là là, cette fois on s'occupe des Indiana Pacers. Petite note sur les Pacers, ils ont un vrai bout de leur histoire qui est en ABA. C'est ça. C'est-à-dire de milieu des années 60, je sais pas la saison, j'ai noté. Oui, jusqu'à la moitié des années 70. Jusqu'à 76, ils arrivent en NBA pour la saison 76-77. C'est ça, lors de la fameuse union entre donc ça fait un peu plus de 40 ans, c'est leur 44e saison NBA ou quelque chose comme ça. Très important en effet, Alex, de le mentionner parce qu'il y a beaucoup de joueurs dont on va parler qui ont été forts NBA parce que quand on regarde le palmarès des Pacers, les titres, les bagues et les bannières, c'est de la ABA. C'est de la ABA. Et puis même l'engouement qu'il y a eu autour, notamment des Pacers en tant que franchise, c'est quand ils étaient là-bas et qu'il y avait toutes les gens dont on va parler par la suite. En NBA, ça a été un peu peu plus d'aller en finale. Il y a des belles choses quand même. Bien sûr. On a eu de très belles saisons, on a eu des finales NBA, on a eu une finale NBA notamment, on s'en souvient, en 2000, entre un certain Reggie et un certain Shaquille. Voilà, c'est ça. Un Kobe aussi. Ouais. Un gros Shaquille. Un gros Shaquille. Gros Shaquille. C'était bien sympa, ouais. Qui est interdit de séjour. Gros. Des il grosses peut plus rentrer dans rivalités, l'Indiana, lui. Tout à fait. Des grosses rivalités avec les Knicks des années 90, avec les Bucks aussi pendant les années 80. Une bonne petite rivalité en début des années 2010, je vais y arriver, avec le Heat. Avec le Heat de LeBron, tout à fait. On a quand même des Game 7 et tout, des trucs d'anthologie. Hein. Tout à fait. Et Indiana aux États-Unis, qui reste un petit peu l'espèce de terre sacro-sainte basket, puisque notamment au niveau universitaire, beaucoup de légendes qui viennent de là. Il y a eu des soirs où il y avait des matchs où il y avait des milliers de personnes, parfois juste pour des matchs universitaires. J'ai pris un petit mug Pistons au hasard. Ah oui, juste au hasard, parce que peut-être qu'on en parlera, je suis pas sûr. Il y a moyen. Petite rivalité. Voilà, on va être malicieux aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on rappelle le concept pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui l'ont un petit peu oublié. Nous allons faire chaque poste, meneur, arrière, ailier fort et pivot. À chaque fois, on fait des mentions et après on coupe. Voilà, et à la fin, on claque un petit 6e homme et un coach. On est bon ? Allez. Ne perdons pas de temps. On commence tout de suite avec les meneurs de jeu. Vas-y, balance. J'ai envie de commencer par monsieur Vern Fleming. Vern Fleming, tout à fait, ça se mentionne. Ah bah grave, 11 saisons sous le maillot des Pacers. Oui. Tout en NBA. C'est grosso modo du milieu des années 80 au milieu des années 90, en gros. Tout à fait. J'ai pas les saisons exactes, mais c'est ça. Bien classé dans les records all-time des Pacers. Bah ouais, le mec il a fait 11 saisons à peu près 7 passes de moyenne, donc à un moment donné... Moi chez les passeurs, forcément chez les passeurs, t'es là. Ben oui. Scorer un peu, bon meneur. Bon meneur. N'a rien gagné. Voilà, tout à fait. Pas grand chose dans son palmarès, Vern Fleming, mais il se cite très fort. J'enchaîne tout de suite avec de la ABA, monsieur Billy Keller, que certains ont pu connaître notamment. Très très bon documentaire pour ceux qui veulent sur YouTube sur la ABA. Et donc c'était considéré comme le sniper de la ABA, Billy Keller, qui faisait genre Scott Brooks, 1m70 pour 40 kg. Et par contre, ça shootait au moment notamment où la ABA apportait la ligne à 3 points. Exactement. Billy Keller, c'était un des premiers à dire non mais les gars, Steph Curry avant l'heure, ok. Tractor on the side, motherfucker. Monsieur Jamal Tinsley. Oh là là, le kiff Jamal Tinsley. Grave. Draft de Tony Parker, je crois. Draft de 2001, il me semble bien aussi. Bonne saison de rookie. Ouais. Bonne grosse saison de rookie. Il a pas un Ça a été plus compliqué derrière. Il a pas un. Je pense pas qu'il ait un 5x5, mais il a quelques matchs à plus de 20 passes, je crois. Je sais pas. Peut-être. J'ai souvenir d'avoir fait un papier sur lui, mais... Ah, mais Tinsley, il y avait des trucs. Ouais, il y a des trucs, faudrait que je regarde. Hyper spectaculaire, vraiment smooth, balle en main. Jamal Tinsley, le début des années 2000. On a le beau maillot encore à rayures des Pacers, parce qu'on en parlera aussi des maillots. Il y en a qui sont sympathiques. Jamal Tinsley, qui était avec toute la clique des Pacers, qui essayait de se faire une place au milieu des années 2000, quand il y avait de la rivalité à l'Est, dans les hauteurs de l'Est. C'est ça. C'était coolos. C'est ça. Voilà, c'est ça. J'avais fait un papier sur lui. J'arrive. Ouais, non, mais je crois qu'il a un truc historique j'avais au niveau dégoté record. un petit truc. Voilà, le titre du papier s'appelle Jamal Tinsley, The Abuser. Oui. Déjà, le petit surnom. Tout à fait. 10 saisons en NBA, une semaine de niveau Hall of Fame. Ah, et carrément. Ouais. Bah oui. Ouais. Parce que dès ses débuts, le mec, il était chaud patate. Il y avait du caviar à ne plus savoir en faire.
puis les behind the back. La semaine. Gros joueur de playground. Je cherche la semaine. Hein, je t'en prie, vas-y. Après 10 matchs of 16 novembre 2001, son 11e match NBA, blablabla. Un 5x5, bien joué Bastien. 5x5. 12 points, bon à 3 sur 16 au tir, hein. Par contre bonjour, voilà, je m'appelle Javan Tinsley, hein, parce que croqueur le monsieur. Hein. Ouais. 9 rebonds, 15 passes, 6 interceptions et 5 contres. Quand même. Quand tu viens de débarquer en NBA et que tu fais un 5x5, il y a moyen qu'on te mentionne dans les grands. 17 novembre 2001, 12e match NBA, 28 points, 13 rebonds, 4 passes. 20 novembre 2001, 13e match NBA, 29 points, 3 rebonds, 11 passes. 22 novembre 2001, 22 novembre 2001, un triple-double, 19 points, 11 rebonds, 23 passes décisives. C'est ça, on a donc bien coché toutes les cases. Jamal Tinsley, ça se mentionne forcément. Je vous mettrai le lien de l'article en com. Comme tout ça, ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur monsieur Jamal Tinsley. Monsieur George Hill. Bah mine de rien, c'est pas là qu'il a fait ses meilleures années, lui. On peut le dire, il a commencé aux Spurs. Après, là où forcément George Hill est beaucoup dans les souvenirs des Pacers, c'est parce qu'il est le meneur de cette équipe, comme tu as dit, en rivalité avec le Heat, tout à fait. Avec les Heatles. Et puis un soir de juin, monsieur George Hill qui échangeait contre les droits d'un certain Kawhi Leonard. Voilà. Après, ça c'est le reste de l'histoire. Autre chose. Ça c'est sympa. Voilà. George Hill, ça se mentionne. Monsieur Darren Collison, on le cite ou pas? Darren Collison, tout à fait que ça se mentionne. Actuellement à la tête des Pacers, qui a fait son passage. Et c'est bien. Freddie Lewis, on le met là ou on le met chez les arrières? Moi, je l'ai mis chez les arrières, personnellement, mais moi, tu peux le mettre. Moi, vu qu'il fait genre 1m81 ou 82, j'avais envie de le mettre meneur, mais c'est vrai qu'il a plus un jeu d'arrière. Tout à fait. C'est plus un scoreur, quoi. Ouais. Et puis dans les petits combos, monsieur Travis Best. Dans les années 90, début des années 2000, monsieur Travis Best, ça faisait le boulot aussi gentiment. Il n'y a pas non plus masse de meneurs incroyables chez les Pacers. Hein. Non. Allez-y, si vous voulez mettre Corey Joseph et ne sais-je, faites-vous plaisir. Du coup, on met quoi dans le 5? Moi, j'ai tout de suite Mark Jackson. On met Hand Down, Man's Down. Hand Down, Man's Down, Mama There Goes That Man, monsieur Mark Jackson. Pourtant, c'est pas ses meilleures années. Pas ses meilleures années. Lui, individuellement, je veux dire. Il est affilié aux Knicks. C'est vrai. Mais il n'a pas joué si longtemps que ça au Knicks. Tout à fait. Et d'ailleurs, à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, mais surtout les plus jeunes qui découvrent la NBA aujourd'hui, disons qu'à l'époque, jouer chez les Knicks et rejoindre les Pacers, c'était pas idéal. Disons qu'il fallait porter ses balls. C'est un peu comme si tu jouais à OKC puis t'allais aux Warriors. Durant et t'allais aux Warriors, tu vois. Non. Mais Reggie Miller en parle souvent d'ailleurs. Hein. Il avait fait dans l'excellent documentaire que je pense que tu as vu évidemment et comme nombreux. Le Sortie for Sortie. Le Sortie for Sortie, tout à fait, de la rivalité entre Reggie Miller et les Knicks. Et où on voit notamment Reggie Miller qui dit il me fallait un meneur pour créer le déclic, et qui de meilleur que le mec qui était dans les coulisses de New York. J'avoue. Le salaud. Après, il tourne à 8 passes d'ess. Il a fait 6 saisons quand même là-bas, mais il est quand même en dessous des 10 points et autour de 8 passes d'ess en moyenne, donc c'est pas non plus foufou. Mais Mark Jackson reste quand même un immense passeur à l'échelle de l'histoire NBA. Bien sûr. Il fait partie du club des mecs à plus de 10 000 passes en carrière. Quand même, 10 000 passes. C'est pas un gros club, hein. Allez-y voir, vous allez voir, mais il n'y a pas grand monde. C'est clair. Donc ouais, non, je suis d'accord, Mark Jackson. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont peut-être vu récemment, hein, quand Mark Jackson, aujourd'hui commentateur sur TNT, vient commenter quelques matchs parfois d'antenne nationale, il y a systématiquement 30 secondes dans un temps mort d'ovation pour Mark Jackson. Ouais. T'es à Indiana, t'es à la Bankers Life Fieldhouse, et ben tu fais respect the greatness. Respect the greatness. Monsieur Mark Jackson, on le met en meneur. Ouais. On enchaîne avec les arrières. Bon, il n'y a pas trop de débat, mais il y a quelques mentions. Il y a quelques mentions. Et pour moi, il n'y a pas trop de débat. Avec qui tu veux commencer? Lance Stephenson, l'homme qui souffle à l'oreille du King. Hein? Ouais. Lance Stevenson, quand même. Lui aussi, il était là, face aux Heatles et tout. Mais bien sûr, les flops, le planking, quand il reste comme ça au sol. Lance Stevenson, on peut dire ce qu'on veut, les débuts sont incroyables. Il y a une saison où il est quasiment meilleure progression de l'année. Enfin, on le voit, on se dit genre, waouh, c'est qui ce gars nulle part. Et puis surtout, il est revenu. Ouais. Par la suite chez les Pacers. C'était pas mal, la saison dernière, c'était pas mal. Déclic, carrément, je suis d'accord. Stevenson, ça se mentionne. Ouais. Lance Stevenson qui s'est embrouillé avec un certain Evan Turner, qu'on peut mentionner aussi. Evan Turner, tout à fait. Passé par les Pacers. C'était pas très très glorieux. C'était pas ouf. Souvent les gens ont un peu la haine quand on parle de Evan Turner. Envie de mentionner, du coup, on a parlé de Freddie Lewis, on va plutôt le mettre dans les arrières. Tout à fait. Envie de mentionner Don Buse. Don Buse, tout à fait, comme Billy Knight aussi. A pas mal joué en ABA, avant de faire quand même en tout 3 saisons dans sa carrière NBA du côté des Pacers. C'est un arrière, d'un niveau un peu middle, donc on va pas s'éterniser. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à mentionner chez Don Buse, qui était un combo lui aussi. Hein. Il a fait
en NBA, pour la première saison des Pacers en NBA, donc la saison 76-77, ouais. il est meilleur passeur de la NBA. Meilleur le mec. passeur de la NBA quand même, hein. Tu démarres, tu fais comme Bon, à ça. 8,5 par contre, hein, donc je sais pas trop ce qu'ils foutaient les passeurs à l'époque, Ouais, mais 8,5. c'est une autre ère. Hein. Et il est aussi meilleur intercepteur cette année-là. Quand même. Hein. 3,5 là par contre. Donc il faut. Donc là, il piquait du ballon. Là. Ça fait les mêmes règles. Hein, tout à fait. Voilà. Monsieur Jalen Rose. Jalen Ah, tu mets Rose. en arrière, Oh, lui. tu peux le mettre en D'accord, ailier si moi, je tu l'ai veux. plus en oui. ailier, mais ok. Bon, écoute, voilà. Hein. Oui, bah, je l'ai plus en ailier, mais oui, ah bah carrément. Par contre, il se cite Par quand contre, on parle ça des se Pacers. cite, il y a des matchs il y a du match à 40 points, il y a le duo avec Reggie donc au début des années 2000, il y a cette espèce de complémentarité et ouais, Jalen Rose vraiment pareil dans ce maillot, c'est un de mes maillots vraiment préférés, le Il est Pacers cool. à rayures. Ouais, il est cool, à vraiment rayures. top. Je suis d'accord. Il doit être là, pardon, tiens, pousse son coude, pas pouf. Ouais, il est beau. Ah, il est Il est sympa. Ouais. Billy Knight. Ouais, Billy Knight, ouais, j'avais mis Billy aussi. Knight, ABA, puis NBA. Il a été All-Star avec le maillot des Pacers en NBA. Tout à fait. Donc ça se cite. Vous allez voir, il n'y en a pas non plus 250. Pas 250. Hein Moi, ça s'essouffle là au niveau des arrières. Sa saison, elle est à plus de 26 points par match, sa Ouais. saison de All-Star au PPR Tout à Billy fait. Knight. Donc c'est une saison très sérieuse. Après, moi, chez les arrières, ça s'essouffle. Ah oui, ça s'essouffle. Là, on va pouvoir trancher tout de suite. Hein. On tranche. Ouais. Alex, Monsieur Reggie Miller. meilleur joueur de Monsieur. l'histoire des Pacers. Ouais. Monsieur Pacers. C'est le visage de la franchise. On peut le dire, ça. Tout à fait. Il y a des franchises Tu comme penses ça. Pacers, tu penses Reggie Miller. Exactement. Alors que pourtant, il n'y a pas de titre, mais juste Il y a le des finales. scoring, les finales NBA de 2000, et puis surtout ce La script, rivalité, bien ce sûr. qu'il apporte au niveau compétitivité aussi à Ouais. son équipe et tout, quoi. Bien Enfin, sûr. Et je n'ai plus le nom de ce garçon que peut-être les fans des Pacers auront un petit peu. Reggie Miller a fait UCLA en université et il y a un héros local la même année de sa draft et tous les gens de l'Indiana pensent qu'ils vont le sélectionner lui parce qu'il vient d'être bon, etc. Finalement, ils prennent Reggie Miller et les débuts de Reggie Miller sont compliqués parce qu'il se fait huer dans tous les sens et finalement, très rapidement, il va gagner le cœur un petit peu des fans parce que ça va être ce mec ultra confiant, trash talking, arrogant, clutch. Et qui donne. Clutch. Il donne sur un terrain. Et Il ça donne, ça Ouais, joue ouais, avec un œil quasiment en moins, Ouais. avec des lunettes. Et puis attends, il y a 18 saisons, non? Oui, il y a de la... 18 saisons, il doit être 5 ou 6 fois Bien All-Star sûr. sous le maillot il y a des de la Pacers. team USA. Enfin, On est sur un garçon qui est donc à genre 18 points, 3 rebonds, 3 passes, quoi. Donc c'est vraiment le bon arrière-scoreur. c'est ça. Il y a une pointe, sa meilleure saison, là, dans les années 80, on doit être à 24 points Quand et même, quelques quand par même. match. Bah, c'est simple, hein, Enfin, on voilà. en a parlé dans le 5 majeur des années 90, t'es obligé de mettre en mention quand même un certain T'es obligé de Reggie parler Miller. de lui. Ah ouais, clairement quand même. C'était un peu compliqué dans les années 90 d'être en arrière, mais bon, Compliqué. Reggie Miller, voilà, il Et faisait les le clients. boulot. Et puis comme tu le disais là, voilà, c'est le visage et il est pas né le prochain qui va prendre sa place. Non. Tu peux pas, Reggie, c'est genre Compliqué. tellement compliqué. Non, il est absolument incontestable chez les arrières, Reggie Miller. Deuxième scoreur à 3 points le plus prolifique de tous les temps, bientôt Ouais. troisième. Ouais. Bientôt troisième, tout à fait. Bah Faut ouais, laisser la qu'est-ce que place. Et peut-être quatrième même. Et peut-être dans pas si quatrième longtemps dans que pas ça. si longtemps. Monsieur Reggie Miller. Miller. On a donc Mark Jackson, Reggie Miller, on est bien. 2503 points en carrière. Rentré. Pas mal, hein. Ailier. On passe chez les ailiers. Alors, chez les ailiers, qui tu as envie de mentionner? Mike Dunleavy Jr. Ah, Mike Dunleavy Jr. N'empêche que Pépère, il a 5 saisons là-bas. Ouais. Il y en a eu, alors s'en souvient pas, mais mine de rien, il y a 19 points par match avec 5 rebonds. Ouais. Tu vois Bien sûr. J'ai découvert là, en faisant des petites recherches à droite à gauche pour préparer ce 5 majeur, genre que son surnom à ce mec-là, c'est The Natural. The Natural. Comme Brandon Arrête. Roy. Je te jure que c'est vrai. N'importe C'est quoi. un surnom qui lui a été donné. Mais non. The Natural. Et tu sais quoi, au début, j'y croyais pas. Du coup, je vais sur des sites ricains et tout. Et si. Quand ils disent Mike Dunleavy, son surnom, c'est The Natural. Cut de bullshit. Sans déconner. C'est Non, mais elle tellement est pas The énorme, Natural. celle-là. En plus, c'est surtout Mike Dunleavy, The C'est trop Natural. pas The Natural. C'est quoi Non, ces conneries? C'est plutôt, C'est voilà, bizarre. c'est plutôt The Secrétaire. Voilà. C'est plutôt The, tiens, tu 5 vas un peu saisons, voilà, ça se cite. Dans les Oui, élites. fils de Mike Dunleavy, le senior. coach fameux, tout Tout à fait. le coach des Clippers. Monsieur Danny Granger, on a été All-Star avec les Pacers. Bien sûr. Tous les copains qui ont connu la NBA de la fin des années 2000, Monsieur Danny Granger, c'est du 20 points. La 20 saison points. All-Star, il est même plutôt en 25-5-5 Ah, ou un ouais, truc ouais, comme ouais. ça. Enfin, un truc bien sale. Tout à fait, Peut-être pas clutch, 5 passes d'AS, mais genre c'est bien sale. très très clutch, pur scoreur, formé dans le coin et Il y a plus de 8 pareil, saisons. Hein. Ouais. Il a été là longtemps, il a été All-Star. C'est vraiment dommage que la fin de sa carrière soit aussi. Puis il s'est piqué sa place, aussi il est triste, blessé, puis ouais. après il s'est piqué sa place par Paul George. Hein. Ouais, tout à fait. Paul George, on en parle dans les alliés, comment ça se On passe? en parle de Paul George dans les ailiers. Hein Peut-être. Monsieur Ou on Paul attend George. un peu pour en parler, peut-être. Oh, Comment bah, ça se passe? On va entendre un Je peu. sais pas, ouais.
Bref. Jalen Rose, t'en as déjà parlé. Derrick McKey. Derrick McKey, tout à fait. 8 saisons. Oui. Bon, c'est tout. Voilà, ça se mentionne aussi. Roger Brown. Roger Brown, là par contre, c'est clair et net, il faut en parler en ABA. un. J'en ai en ABA. On est un des 4 joueurs à avoir son maillot retiré chez les Pacers. Roger Brown. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs qui ont leur maillot retiré dans l'Indiana. Et donc Roger Brown, 4 fois All-Star en ABA. Scoreur. Bon gros scoreur, pas mal de rebonds. Bon taffeur. Ouais, les fans de ABA vraiment se vénèrent, le vénèrent, puisque c'était vraiment une des grosses figures marquantes de cette équipe qui est double championne. Les Pacers en ABA. Peut-être, ouais. Roger Brown. Triple. Ron Artest. Ça va peut-être triple. Monsieur Ron Artest. Donc là, on parle vraiment de Malice. De Malice à The Palace. C'est avec ce maillot qu'il va aller se fighter dans le public et qu'il se prend une gouache de Ben Wallace en 2004. 2004, c'est avec ce maillot qu'il est défenseur de l'année. C'est avec ce maillot qu'il est défenseur de l'année 2003-2004, tout à fait. Bien sûr, un des rares extérieurs à avoir été défenseur de l'année. Cette époque-là, le Ron Artest de cette époque-là, c'était un enfer pour les extérieurs. Honnêtement, un enfer. Et ça mettait 20 wimp. Ça mettait 20 points de l'autre côté. Non, mais bien sûr, il était très relou. 2 mètres, 130 kilos. 125, 130 kilos. Ah ouais, il était... Le taulier de la prison, quoi. La défense au corps, j'adorais sa défense. Irritation. C'est vraiment défense nez contre nez. C'est nez contre nez, quoi. Ouais. C'est genre, vas-y, essaie de passer. Défense playground. Ouais. Si vous m'autorisez, je vais anéantir mon adversaire. Il était défenseur de l'année en tant qu'extérieur dans les années 2000, c'est beau. C'est balèze. C'est beau. Franchement, c'est balèze tout à fait. En test, on en parlait. Et d'ailleurs, qui était... peut-être pas le meilleur scoreur parce qu'il y a après un intérieur dont on parlera par la suite. Je crois pas qu'il était meilleur scoreur. En tout cas, il était très très bon scoreur d'une équipe d'Indiana qui gagne 60 matchs au milieu des années 2000. Ah non, il est. Donc, mais il parle pas de n'importe qui. Il est là. Monsieur Artest, Chuck Person. Oui, Chuck. Oh là là, c'est pas The Rifleman. Chuck Person, c'est je sais plus quoi. Mais en tout cas, Chuck Person, dans la royauté du trash talking, on est très très haut. Rivalité avec Larry Bird. En playoff. C'est vrai qu'ils ont eu du trash talker à Indiana. Attends, dans l'Indiana, il faut que tu t'en sortes et que tu te retrousses les manches. Donc ça papote. Chez les ailiers, ça papote. Et Chuck Person, voilà, allez le voir jouer. Et pareil, des coups de show. Absolument incroyable. Il peut y avoir des cartons à 15-20 points, mais comme. Mais c'est vrai que la triplette en playground, Reggie Miller, Chuck Person, Ron Artest. Ouf. Saoulé de jouer ça. Et t'as mal à la tête à la fin du match. T'as mal à la tête. Tu joues avec un casque. Il y a tout le temps un mec en train de te parler, quoi. Tout le temps. C'est violent. Ah, qu'est-ce que tu fais ? Bah, tire. Oh, ce tir de merde. Oh, t'es mauvais, hein. Oh, dis donc. Change de sport. Ouais. Fais autre chose. Change de sport. Tiens, regarde le 3 points. Regarde la ficelle. Avance, continue, avance. Voilà. Bah, quitte le terrain. Voilà. Tout à fait. C'est trop ça. Voilà chez les ailiers. Non, mais il y a on est obligé. On est sur Paul George là au niveau de l'ailier. Moi, je mis Paul George aussi, ouais. Aussi. Parce que la formation elle est là, Paul George il débarque dans l'Indiana sans être un joueur, on en a parlé souvent des gars là, je venais de mentionner Kawhi Leonard, les débuts de Paul George sont pas ceux d'une future superstar quoi. Non, ça monte en puissance doucement. Tout à fait, meilleure progression de l'année. Ouais. Par contre il était 4 fois All-Star avec le maillot d'Indiana. Et ça, je le disais tout à l'heure, déjà des All-Stars sous le maillot d'Indiana, bon bah t'en as pas non plus 50. 4 fois. Mais putain 4 fois. Et puis le poster sur Chris Andersen, sur Birdman, et puis la rivalité avec le Heat, et il vient que je te check avec LeBron, les Pacers du début des années 2010. Mais bien sûr. Non, Paul George pour moi c'est l'ailier du 5 majeur all-time des Pacers. Tout à fait pareil. Certains ont peut-être un petit peu du mal encore avec le divorce. Il n'empêche que je trouve le travail a été bien fait par Polo. Il s'est pris des huées la dernière quand il est revenu avec OKC, mais c'est lui qui annonce. Non mais je veux dire, c'est lui qui demande. C'est un trade. Dans le trade, il y a Oladipo, il y a Sabonis. Voilà quoi. C'est assez propre. Je trouve que Paul George ce serait bien par la suite que les gens un petit peu dans l'Indiana disent bon bah voilà. Respecte le truc. T'as fait grave, je suis d'accord. Parce que c'est plutôt propre, monsieur. Je suis d'accord. On est donc sur Mark Jackson, Reggie Miller et Paul George. On va devoir enchaîner chez les ailiers forts. J'ai Mikey Johnson. Il a fait une saison, mais je la cite parce qu'elle est bonne. 19 points, 8 rebonds, 4 passes. Voilà. J'ai cité Mikey Johnson dans un apéro. Ce n'était pas un pari, mais voilà, je l'ai fait quand même. C'est bien joué. Bonne dédicace à un pote s'il t'a demandé de le placer. C'est très très propre. Troy Murphy, tout à fait. T'en souviens de Troy Murphy ? Mais bien sûr que je me souviens de Troy Murphy, t'es ouf. Troy Murphy, c'était de la balle. Bon shooter. T'imagines dans la NBA actuelle ? Le NBA actuel, c'est un 22 points, 4 rebonds par contre. C'était chaud. Mais à l'époque, il faisait du 13-9. Ouais, c'est ça, c'était un peu chiant pour lui. Pour stretcher, il se disait genre, tu as pas shooté de 3 rebonds, qu'est-ce que tu fais, Troy ? Post-up, ferme ta gueule. Alors que c'est un bon shooter. Troy Murphy, qui était un gars bien technique et qui, pareil, a terminé un petit peu dans l'ombre. Ouais. Monsieur Dan Ronfield. Oui.
Je l'ai mis en ailier fort. Tout à fait, tu peux. 14 points, 10 rebonds de moyenne sur 2 saisons NBA avec les Pacers, ça se cite. Tout à fait. Al Harrington. Al Harrington, grave, bien sûr. Oui, Al Harrington oui, qui est dans cette clique du début des années 2000, où là ça fait vraiment le taf avec le bandeau jaune. Tellement mythique. Technique. Ouais. Un bon ailier fort, bien technique. Oh et lui shit, aussi j'ai oublié de NBA mentionner un gars chez les Et ailiers. lui aussi NBA moderne. Hein. Ouais. Al Harrington. J'ai oublié de mentionner un gars Vas-y, chez les ailiers. raconte. Ah mais oui. Steve Jackson. Mais oui, Steve Jack. Steven Jackson. Mais oui. Qui est dans la malice. Il est lié, il est là dans la malice. Bah, de toute façon, c'est bien son genre, ce truc, hein, ce genre là, de match. Steve Jackson, ouais, parce que je voyais le bandeau, je me suis dit, attends, j'ai déjà vu. Donc les mecs, ils avaient envie de se taper avec Ron Artest et Stephen Jackson. Ouais. Bon, en même temps, il y avait des clients en face. Oui, hein. puis autour de eux, il y avait Ben pas que les Wallace, chanteurs de Rachid cœur. Wallace, attention. Et donc bref, c'était une petite Bref, parenthèse. allez. On parlait d'Al Harrington. Pure scoreur. Eh ouais. Ah là là. Ah bah ouais, hein. Harrington. Al Harrington, à lui aussi, hein. Tu vois Troy Murphy, la NBA moderne, je sais pas. Al Harrington. Al Harrington. Oh là. Ah, les stretch comme ça, là, de jeu au poste et tout, bien sûr. Al Harrington, technicien. d'ailleurs, vous pourrez le voir, je crois qu'il y a un article sur Trash Talk qui aujourd'hui fait fortune dans Je sais pas. la Marie-Jeanne. Ah oui, c'est vrai. Médicale Oui, aux j'ai États-Unis. lu, tout à fait. Il a trouvé un Al petit Harrington. business. Tout à fait, il a trouvé son Tranquille, business au calme. en concurrence avec Cliff Robinson. Ouais. Au calme. Tout à fait. David West. David West. Le Heat aussi, c'est lui. Les rivalités avec le Heat, début des Ouais. années 2010. Il est là, pépère. Hein. Très La raquette avec important. Roy Hibbert. Ouais, très important pour la fanbase d'Indiana parce que c'était vraiment le patron. Trompa, grande gueule, tête de con, bon technicien. Ouais. Dès qu'il y a une embrouille, c'est David West qui Pas ouvre la forcément porte, quoi. ses années les plus prolifiques. Hein. Non, Il a bien été sûr. plus prolifique avec les Hornets. Oui. Mais il est encore bien là. Bien sûr, Il est encore bien sérieux. C'est le trompa Donc, non, du vestiaire. il- Il y a des il se photos, cite. il y a des photos, souvenez-vous, avec Pero Antic, nez contre nez, avec Udonis Haslem, nez contre nez. Enfin, c'était vraiment le don't fuck with us, Ouais, sinon ouais. on t'envoie David West. Ouais, ouais, Et quand on exactement. envoie David West chez toi, Le frère, bodyguard, t'es dans le la merde. bouncer. Ouais. T'es dans la merde. Clark Kellogg. Le commentateur. Clark Tout à fait. Kellogg, hein. Oui. Eh. Commentateur de Touquet d'ailleurs pour ceux qui jouent un petit N'empêche, peu. Pépère, il tournait quasiment double-double hein, pendant 5 saisons là-bas, hein, Yes dans là. l'Indiana. Hein. Eh oui, Donc quasiment 20 points et pas loin de dire bon. Donc bon, ça se c'est un mentionne. ailier fort sérieux. Tout à fait. Séquence bad trip, Jonathan Bender. Ah oui, putain. Parce qu'on est un très très haut drafté, hein, Jonathan oui. Bender. Oui. Et on est censé être la NBA du futur. Et Ah bah, ça va être la NBA athlétiquement, du futuroscope, quoi, ouais. malheureusement. Il va jamais atteindre ne serait-ce qu'un dixième de son potentiel. Non, non. Et il y aura trop de blessures. Blessure sur blessure. Pourtant, freak avant l'heure, capable d'être technique et tout, mais putain. Physique à la Kevin Garnett un peu. Un peu, ouais. Hein? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ton Maker, Kevin Garnett, tous ces Ouais, gars. tous ces gars. Non, non, Jonathan Bender, ça se mentionne. C'est un des gros regrets hein, dans l'histoire des Pacers, c'est d'avoir flingué un peu ce choix de draft. De toute façon, on parlera des managers un peu par la suite. On tranche, comment ça se passe? On tranche. T'as mis qui? Moi, en ailier fort, je mets Dale Davis. Très bien. Je ne peux que mettre George McGuinness. Ah bah alors là, George McGuinness, obligatoire. Mais je pense que tu vas peut-être le mettre en sixième homme, mais pour Peut-être. moi, c'était un des premiers mecs que j'ai placé. Ah bon? Trompa, Ouais. en 20-10 des Pacers de ABA qui sont 2 fois champions. MVP de ABA. MVP aussi des finales. Qui Ouais, a... mais la ABS, c'était quand même un autre sport. Mais bien non? sûr, mais dans l'histoire des Pacers, Ouais, ouais, ça, c'est je suis important d'accord, je et suis j'aimerais bien d'accord. qu'il y ait un mec de ABA dans ce sac Ouais, mais majeur. tu vois, Dale Davis, dans l'histoire des Pacers, mine de rien, Il a pas été au start parmi. Une fois. Ok. Une fois avec la maillot des Pacers. 4 fois quand même. Parmi, oui, mais parmi tous Six les fois, mecs ouais. qu'on cite là, il y en a combien qui ont 10 saisons chez les Pacers? Ah oui. Non, mais Bien sûr, mine de rien, Dale Davis, c'est un mec, il a joué 10 saisons chez les Pacers. C'est pas un gros scoreur dans ses meilleures années, il devait faire 10-12 points. Par contre, il doit souvent être autour des dires bons. C'est Oui. un taffeur. Hein. Dale Davis, c'est pareil. Hein. On parle de David West, mais c'est le genre de mec, t'as pas forcément trop envie de te retrouver face à lui dans un petit couloir étroit parce que Non, tu c'est peux sûr. vite être saoulé. Ouais. Gros taffeur, gros bosseur. Si je dis pas de bêtises, fait partie de la team qui va en finale NBA en 2000. En 2000, oui, les Davis Brothers, Quand même. ils sont là, bien sûr. Bien sûr. Non, mais tu vois. Oui, oui. Et donc, non, Non, Dale très bien. Davis, moi j'ai besoin de l'avoir sur ma touffe. Ouais, et puis voilà, il est sur la photo. J'ai j'avoue. besoin. Bah écoute, moi pour George McGuinness, évidemment, quelques petites infos pour ceux qui ne le savent pas. 20 points, 10 rebonds, 3 passes de moyenne, hein, quasiment. Pendant sa carrière avec les Pacers, il y a une pointe à 29 points de moyenne sur sa saison de MVP. Et puis surtout, monsieur est ensuite dans un pareil. Vous êtes bon en transfert, hein, les Pacers. Hein, échangé contre un espèce de petit tour de draft, ils savent pas quoi faire. Comment il s'appelle? Alex English? Ah bah ça, tu peux pas savoir, c'est difficile à vendre.
Ouais, bien sûr, mais non, mais je veux dire, il y a des vrais traumas comme ça, quoi. Je veux dire, Alex English, pour ceux qui ne le savent pas, dans le record all-time de scoring chez les Nuggets, on est tout en haut, quoi. C'est un score incroyable. Bah, même dans l'histoire de la NBA, Alex English fait partie des garçons. Il fait le top 20 ou top 25, bien sûr, bien sûr. Wow. George McGinnis, dont le maillot est retiré chez les Pacers. Ouais. Ah non, mais tout à fait. Voilà, un petit Adel peu. Davis peut jouer pivot aussi, hein, mais j'ai quelqu'un d'autre au pivot, donc je le mets ailier fort. Il a joué majoritairement ailier fort dans sa carrière aux Pacers. Hein. Ok, très bien. Voilà. On passe au pivot ? Allez. Monsieur Rick Smits, le Hollandais. Le Flying Dutch. Le Flying Dutchman. Qui était un des adversaires détestés le plus par le Shaq. Parce qu'il pouvait shooter, en fait, ce con. Ah bah, grave. Et il faisait quoi, 2m20, 2m21 2m24. 2m24, ouais. 2m24, vrai shoot. Ouais. Vrai shoot. Porzingis avant l'heure. Exactement ce que j'allais dire. Bah pourquoi pas. Oh non. Bah quoi. Bah il se déplaçait bien. Hein. Porzingis triste. Et il scorait. Hein. Ouais. Il était efficace, il frimait pas, il fermait sa gueule. Il a fait mal au Magic une fois. Enfin, ils ont perdu la série cette année-là, tu me diras. Mais bon, bref. 12 saisons avec les Pacers, All-Star avec les Pacers. Ah ouais, non. Quand même, hein. Avec Smith. On est sur du grosso modo, c'est un gars, il faisait quoi, du 18 points, 8 rebonds là tout le temps. Ouais, voilà, vois, avec des pourcentages ça, bien et tout, et puis jeu un au calvaire poste, à défendre. Petit hook. Shoot à mi-distance, pick and pop, machin. Ouais, non, c'est un bon basketteur, Rick Smith. Hein. Bah, c'est les finales de 2000 Peut-être pas. Non, il y est pas. Je sais pas s'il est encore là. Mais en tout cas, il est contre les Pat Ewing et Par compagnie. contre, les années 90 avec Pat Ewing et tout, il est grave là. Il se tape toute la mastodonterie. Jeff Foster. Jeff Foster. En fait, j'ai envie de faire un combo. Jeff Foster et Austin Crosgier. Ah ouais, putain. Parce que Austin Crosgier, tu peux le mettre en ailier fort, mais Jeff Foster et Austin Crosgier. Mais Jeff Foster, je sais pas, moi j'ai des souvenirs de ce mec. Non, mais je l'aimais bien. Mais il est génial. Un des rares mecs qui a fait toute sa carrière sous un seul maillot. Pour moi, c'est un emblème des Pacers dans le sens, genre, c'est con ce que je veux dire, c'est stéréotype, mais c'est le blanc, grand, costaud, besogneux, tête de con, qui se laisse jamais faire, qui se bat tout le temps au rebond, qui prend des passages en force. Bien sûr. Et puis en scred, il est pas si mauvais avec ses mains et tout. Bon, après, on lui filait pas beaucoup le ballon en attaque, mais. Non, Jeff Foster, c'était de la balle qui après en plus a fait un petit peu de commentaires. Et puis pour reprendre d'ailleurs, on fait la bise à tous les comptes Twitter qui gèrent sur les Pacers. Très très bonne punchline que j'avais vu la dernière fois. Jeff Foster, c'est le mec qui est le plus Jeff Foster de l'histoire. Ce nom lui va extrêmement bien. C'est parfait, c'est son nom quoi. Jeff Foster, c'est juste parfait. Ça lui va très bien. Légende des Pacers. Steve. Alors juste Austin Crosgier. Oui, vas-y, Austin Crosgier, voilà, qui avait lâché des posters au début des années 2000. Oui, athlète lui. Hein. Athlète aussi, qui faisait le boulot. Jeff Foster, c'est un peu moins un athlète pur, quoi. C'est ça. C'est plus un casseur de gros bouche. physique. Ouais. Steve Stipanovic. Oui. Pivot. 5 saisons, mine de rien. Scorait un peu, prenait un peu d'air bon, enfin voilà, on le cite, hein, c'est tout. Mel Daniels. Désolé d'insister sur principalement ABA. Ah oui, il score en ABA. Mel Daniels, pareil, on est dans les légendes on est des sur du Pacers. 20-15 en ABA. Ouais, et lui, il arrive au stade, c'est en mode David Robinson. Hein. Là, c'est standing ovation, on y va. Parce que là, on est sur une beast. Ah bah ouais. Ah bah, clairement, physiquement, Mel Daniels, ça faisait le taf. Et j'ai un petit gars aussi qui, avant d'aller jouer avec les Bad Boys de Détroit, a joué dans les années 80 pour les Pacers. Oh, ça, c'est Monsieur James Edwards. Monsieur James Edwards. Et oui, il y a 4 saisons. En speed, non 4 saisons, il y a des saisons en 15,8 rebonds. Hein. Ouais, quand même. Donc il était quand même là, le pépère. Très bien. Hein, James Edwards. Monsieur. Mine de rien, non mais c'est ouf, Tout à fait. On continue dans les pivots de légende, Monsieur Roy Hibbert. Roy Hibbert. Le disparu. Eh oui. Quelqu'un a des nouvelles de Roy Hibbert ? Non. Sérieux. Bien sûr, non, il n'y a pas de nouvelles. C'est chaud. Eh oui, et trop lent, trop de problèmes physiques. Géant, sorti de Georgetown, qui va être en duo avec David West. Assez qui technique. Est All-Star avec les Pacers. Non mais géant. Il est All-Star, je crois, avec les Pacers. Assez technique. Je crois que All-Star, lui. Je crois que Roy Hibbert est All-Star. Okay. En tout cas, géant, technique, gros body, mais trop de problèmes de blessures. Ah, au contre. Ouais, au contre lourd. Tapez les curieux, tapez Carmelo Anthony Roy Hibbert. Il y a une photo mythique d'un contre de Roy Hibbert. Non. Toutes les phalanges sur le ballon. Next. Non. Ouais, il était un peu zarbe. Il tombait tout le temps et tout. C'était bizarre. C'était un peu bizarre. Ouais. Bah, d'ailleurs, il a disparu du jour au lendemain et puis. Hein, tout à fait. J'en remets une couche sur la ABA, évidemment la plus belle afro quasiment de l'histoire de la NBA, ça avait été voté de la ABA d'ailleurs, ça avait été voté Monsieur Darnell Hillman, qui était une des grandes figures, notamment adorée par les jeunes fans des Pacers parce qu'il avait une afro, genre il y avait un duel entre l'afro de Darnell Hillman et celle de Julius Erving. Ah ouais. Quand même. De toute façon la ABA, un jour on vous en parlera en détail. Mais Darnell Hillman, moi c'était gros kiff. Oui, d'autres joueurs ? Non. Miles Turner ? Miles Turner, oui, allons-y, mettons-le. Bob Netoliti ? Allons-y, mettons-le aussi. Herb Williams ?
Allez. Allez, on y va. Mais tout ce grand monde s'incline Ouais. Devant la Germaine. devant l'autre O'Neal des années 2000. Et pas un petit O'Neal. Hein. Ouais, Germaine O'Neal. 8 saisons. Qui commence aux Blazers pourtant. Ouais. 8 saisons sous le maillot des Pacers. Grosso modo, il arrive après la finale de 2000. Il arrive la saison d'après pour 2000-2001. Et il restera jusqu'à la fin des années 2000. C'est numéro 7. 8 saisons. 6 fois All-Star en 8 saisons avec le maillot des Pacers. Donc ça, c'est quand même bien sérieux. Candidat MVP. Mais bien sûr. Je cherche Germaine. Attends, il y a des saisons de Jermaine O'Neal, c'est 22 points, c'est 10-11 rebonds. Et 3 contre. Et c'est 3 contre 1. Clairement. Et puis alors, trash talking, tête de con. Ah, et ce look, les tresses, le bandeau. Et le laisse pas tout seul à 6 mètres, hein, parce qu'il y a ficelle. Hein. Non, mais c'est vrai. Shoot un peu bizarre avec. Bizarre, mais ça rentre très bien. Mais ça rentrait hein. tout le temps. Un enfer à défendre. Ouais. Il y a du match à 50 points. Et il savait bien défendre aussi, lui, en face. Oh, oui. Enfin, franchement, c'est un. kiffant, lui je l'ai kiffé. Il est moi. tellement kiffant, Jermaine O'Neal. Ouais. Jermaine O'Neal, je l'ai vraiment kiffé. Bah de toute façon, c'est simple, au début des années 2000, si t'es un autre O'Neal et que t'arrives à te faire un nom, c'est balèze. Hein. Déjà, hein. C'est clair. Et ensuite, ce maillot 7 là, c'est bon bah Malice at the Palace, il est là lui aussi. Le grand bandeau sur l'avant-bras, tout à fait. Le bandeau jaune là sur l'avant-bras. C'était pas le dernier à mettre des mandales. Hein, non, Jermaine O'Neal. L'équipe là, Steve Jackson, Jermaine O'Neal, Ron Artest. Ah mais bien sûr, mais qu'on soit d'accord, Jermaine O'Neal quand même, il démarre en NBA chez les Jailblazers. Ouais. Il démarre là-bas. Et alors, si tu veux en termes de formation, c'est là-bas qu'il apprend. Tiens, viens Rookie, on va avec faire Bonzi Wells et de Rachid. transition. Avec Bonzi Wells et Rachid. Viens voir. Avec Rachid qui a utilisé sa carte Panini quand il se faisait contrôler en bagnole. C'est dans le bouquin Trash Talk. C'est clair. T'inquiète, Germaine, je gère. Ouais. Bonjour, monsieur l'officier. Ouais. T'as vu quand je l'ai niqué? Allez, bim. Non, Jermaine O'Neal tellement kiffant. Ouais, non, c'est clair. Il était trop bien. Pur joueur. Ouais. Pur joueur. Toi vraiment. aussi, tu l'as mis en pivot. Ah, pivot, ouais. Puis j'aime bien la paire avec Dale Davis, là. Ouais. Ceux qui mettent tu sais que ça rigole pas au rebond, ça. Hein. Ceux qui mettent Rick Smith, je peux comprendre. Ou Mel Daniels. Non, Mel Daniels, non. Oh, quand même. Non, moi, la ABA, j'ai du mal. Ouais, mais bon. Je respecte ce que c'est la ABA en termes d'histoire, en termes de ce que ça a donné à la NBA. Par contre, en termes de level, moi j'adore. Je trouve que c'est un peu faussé. Moi j'adore. Quand tu vois des mecs qui déboîtent tout en ABA, puis à 27 ans ils arrivent en NBA, puis les mecs en fait ils tournent à 8 points, quoi. Tu vois, genre tu dis quand même. 1, 2, 3. C'est comme ça. Hein, la transition est un peu particulière. Ouais. Un petit 6e homme. Un petit 6e homme, bah quand même, du coup, en 6e homme, je vais prendre George McGuinness. Très bien. Puisqu'il a son maillot tiré là-bas, et même si finalement il n'a pas fait tant de saisons que ça hein, chez les Pacers, hein, ah non. Genre 3-4 en ABA et je crois 3 en NBA, et en plus c'est à la fin de carrière, enfin il est pas ouf. Enfin, voilà. Mais quand même, 6e homme, je le prends. Très bien. Je vais mettre Lance Stevenson. Je le veux sur ma photo. D'accord. Comme ça. Il n'y a pas de Dale Davis, il n'y a pas de Rick Smith, il n'y a pas de moi, tout ça Lance sur ta photo. Stevenson il est sur la photo, moi. D'accord. Je le veux. Okay. On va parler de quelques coachs. Qu'est-ce qu'on met en coach? C'est compliqué. Il y a un peu de choix, hein. Oui. Ah bah je vais encore te faire chier hein, là-dessus, hein, mais on va en parler de plusieurs gars. Bon, évidemment Larry Bird. Larry Bird emmène les coach Pacers de l'année, en finale, tout à fait. Finale et coach de l'année. Et exécutif derrière. On l'a vu, les Pacers de David West, Paul George et tout ça, c'est construit par Larry Legend. Larry Brown. Larry Brown, tout à fait. Les 8 points en 9 secondes de Reggie Miller, les séries en 94-95. Tout à fait, il a pas eu tellement de résultats. Isaiah Thomas, Jack Ramsey, Frank Vogel, Jim O'Brien, Nate McMillan. Non mais tu sais quoi? Moi je mets Larry Bird. Très bien. J'ai bien envie de l'avoir sur la photo à côté des joueurs en fait. Ok. Je trouve que dans l'Indiana, mettre Larry Bird en coach alors qu'il a été coach de l'année, qu'il les a emmenés en finale, très franchement bien. ça a du sens je trouve. En plus il vient de French League. C'est vrai qu'il est coach que 3 ou 4 ans peut-être, pas Mais, longtemps. bon, non, ça me va. Allez, Larry Bird pour moi. Larry Bird, Indiana State, French League, Indiana. Enfin, je veux dire, c'est un c'est un mec de là-bas. Indiana. Clair, ouais. Moi, je mets juste Bobby Slick Leonard, qui est pareil, qui était l'entraîneur, pareil, qui est ovationné à chaque fois, qui est l'entraîneur de l'équipe de ABA et qui a essayé notamment de promouvoir un petit peu l'équipe de Pacers quand c'était dur au début de s'imposer au niveau financier. Voilà, vous pourrez lire tout ça notamment sur le site de Trash Talk. On monte le gros tableau ? Allez. Le gros tableau, mes bailléons, nous sommes donc d'accord sur le backcourt Reggie Miller et Mark Jackson. Ensuite, on s'est mis un petit Paul George à l'aile. Ouais. Tu nous as mis Dale Davis. Ouais. J'ai mis George McGuinness. Et tous les deux Jermaine O'Neal en pivot, tout avec 6e homme George McGuinness pour moi. Et Len Stevenson. Et Len Stephenson pour Monsieur Bastien. J'aurais pu mettre Roger Brown, mais j'ai Bobby Slick Leonard en coach à ma gauche. Et pour Bibi, ça sera Larry Bird. Magnifique franchise des Pacers. Ouais.
Tout qui à fait. peut-être vont retrouver le très très haut de la NBA. Déjà, rien qu'au moment où on là, tourne cette en vidéo, régulière, on est ils sont quand là, en même tout cas. très très bien, Ouais, tout à fait. Et peut-être par la suite, qui sait, Oladipo pourra rentrer dans les discussions. Hein, parce que dans les petit à petit. All-Stars, Non, on l'a même pas petit, mentionné dans Oladipo, l'All-Star, mais bon. On l'a pas mentionné parce que c'est vrai qu'il est dans sa deuxième saison avec les Pacers. Mais petit à petit, s'il reste là 4, 5, 6, 7 ans, qu'il est All-Star d'autres fois Tout à avec le fait. maillot des Pacers, Et puis monsieur, il va commencer à causer. Tout à fait. Et puis monsieur a fait pareil, sa formation dans l'Indiana, à l'université. vrai. Donc C'est vrai. Il connaît la maison. peut-être qu'il sera un jour là pour aller concurrencer. Peut-être Reggie Miller ou Paul George. Ouf, ça va être compliqué, mais on va voir. Voilà pour ce petit Prochain 5 Major majeur, Time. on envoie du lourd encore, je crois. Hein. Oh oui, on va continuer. On sera peut-être pas très très loin d'ailleurs. Non, c'est possible. Allez, À la prochaine. ciao, ciao. Ciao.